Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comme vous voulez, fidèle à votre Quoi de Neuf, évidemment, nous abordons des problèmes de société. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler en particulier du monde de l'éducation et des sciences de l'éducation. Et j'ai à mes côtés M. Tony Narcisse, qui est docteur en sciences de l'éducation. M. Narcisse, bel bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bel bonjour, Michel. Ça a fait un petit moment parce que nous commençons d'abord RFO. Oui, à l'époque, ouais. À l'époque, et je dis à ma venu différemment après plus de 20 ans d'observation et d'études du dispositif. Et puis, ma boucle en thèse en lait. Et donc, là, je dis à ma venu portant information à sous en modification. Dispositif là, et qui est amené à disparaître puisque depuis 2019, il y a une expérimentation qui m'a dit par la France, et qui donc a venu justement bousculer le dispositif TAG jusqu'à faire réformer. Donc voilà, c'est ça que je dit. Et puis nous qui parlons en français, je pensé si... Comme tu veux. Alors justement, pour les téléspectateurs qui nous regardent, des sciences de l'éducation, pour d'autres c'est en mots peut-être assez abstraits. Donc l'étude des différents aspects de l'éducation, l'apprentissage, le développement des facultés, etc. Mais les compétences également, les modes d'enseignement qu'on va faire, la transmission des notions, etc. et l'apprentissage des techniques qui permettent d'acquérir le savoir. Tout ça, c'est bien complexe. Tout ça, alors toi, en tant que docteur, etc., qu'est-ce que tu penses justement de toutes ces techniques actuellement pour faire passer le savoir, quoi? Ouais. Eh bien, c'est une très, très belle chose. Bon, maintenant, on a tendance à avoir effectivement une disparition de ce socle, des techniques qui vont un petit peu disparaître. Et si je reviens sur le dispositif de la VAE, aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation, on fait sauter les prix. C'est quand même pour les sigles la validation des acquis de l'expérience. Donc, on voit bien qu'on veut faire sauter l'écrit. L'écrit, c'est une trace. Et un peuple sans trace n'a pas de lumière. Un peuple sans trace est perdu. S'il n'y avait pas de trace, je n'aurais pas pu faire de thèse, puisqu'il m'a fallu effectivement aller voir ce que les auteurs ont écrit pour pouvoir me faire mon approche sur la thèse. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne va pas dans un sens d'approfondissement ni d'amélioration de l'éducation. On est plutôt dans un sens assez particulier. Ouais. Donc, alors là, ce que tu évoques là, c'est très, très, très grave. Nous sommes un peuple d'oralité, tout se transmet alors. Même en culture, en musique, on a ce problème-là, il n'y a pas de traces écrites. Et quand tu fais des recherches, tout ça, on va tomber en l'air, bien évidemment, bagaïtala. Alors, donc, le constat, tu peux le faire, toi, papa, tu vas le faire. Les travaux d'expérimentation lancés depuis 2019. Alors, je voudrais revenir sur un point qui est quand même important, c'est que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, nous sommes à 3 niveaux d'indice supérieurs d'illettrisme que l'Hexagone. C'est très important, ce que tu dis. C'est extrêmement important et c'est très grave parce que quand j'ai vu apparaître ce rapport Rivoire, entre guillemets, qui a été commandé par le gouvernement pour tenter cette expérimentation dans la Martinique et pilote, j'ai été très interpellé parce que, vu tous les travaux d'observation et tous les travaux de recherche que j'ai pu faire, je trouvais quand même difficile de voir la disparition de l'écrit pour mettre en place l'oralité. Alors, là, aujourd'hui, c'est très difficile parce que comment peut-on aujourd'hui transmettre à d'autres ce qu'on a. Donc, pas une histoire. Dans ce cas-là, l'histoire disparaît. Et si l'histoire disparaît, le peuple n'a plus rien. On vit au dépend de quoi? Donc aujourd'hui, je pense que la question, elle est quand même très, très, très importante. Et il faudrait que nos élus se penchent vraiment dessus parce que là, sur un dispositif aussi important tel que la validation des acquis de l'expérience avec le rapport de Madame la ministre, la secrétaire d'État de l'époque, Perry, qui vantait effectivement le mérite de ce dispositif pour les personnes sorties tôt de l'école. Parce que ce qu'il faut savoir, le travail est aussi formateur que la formation. Et si on vient parler de la validation aujourd'hui, c'est parce que, tout simplement, le travail apporte en quelque part de la compétence. Mais comment le travail apporte de la compétence? Si on n'a pas de travail, alors, quand on regarde bien au niveau de la compétence, nous avons, je vais prendre des auteurs symboliques tels que Montmoulin, Le Boterf, Zarifian, Maglev et puis Bélier. Ce sont des gens qui ont insisté sur l'approche triptyque des savoirs.
on a toujours 3 savoirs. Et au niveau des savoirs expérientiels, ce qui est important de savoir, c'est le savoir agir, le pouvoir agir, le savoir réagir, qui sont effectivement des éléments très, très, très singuliers, spécifiques d'une personne à une autre. Oui. Et donc, aujourd'hui, il est extrêmement important de s'enrichir de ce savoir expérientiel de l'autre pour comprendre que toutes les voies mènent à Rome, mais avec une différenciation, c'est que les approches sont totalement différentes. Les individus ne sont pas les mêmes. Et donc, quand les individus ne sont pas les mêmes, ils ont une manière de penser, une manière d'agir, une manière de réagir qui, aujourd'hui, devait être, je vais dire, plus ou moins valorisée. Et ce qu'on regarde par la validation des acquis de l'expérience, quand quelqu'un s'engage en validation, c'est parce que la personne a déjà une première souffrance. Ouais. Ça, on ne le retient pas, mais la personne a déjà une première souffrance. Cette souffrance vient par le fait d'avoir conscientisé que j'étais dans une situation délicate et difficile. C'est-à-dire que je faisais plus que ce qui m'était demandé, j'avais plus de responsabilités alors que ce qu'on me donne ne correspond pas. Donc, c'est déjà une première souffrance parce que les gens se disent, bon, là, il faudrait que je m'en sorte. Et derrière cette souffrance vient ce qu'on appelle la motivation. Alors, cette motivation qui va naître de la souffrance va booster l'individu pour que l'individu puisse s'en sortir et trouver l'articulation pour effectivement rentrer en VAE. Quand il va s'inscrire dans le dispositif de la validation des acquis de l'expérience, avec toute cette motivation, parce qu'il a quitté la souffrance, il redevient un être plus ou moins normal. Ouais. Alors, justement, je vais un petit peu... Parce que là, nous sommes... Bon, on a un problème, effectivement, etc., de connaissance, un problème, mais il y a aussi un problème politique derrière ça. Hein. Il y a un problème politique, parce qu'on est inscrit dans un environnement, et tu aurais aimé également que, justement, que nous soyons en accord, en harmonie, avec toutes ces choses-là, avec ceux qui nous entourent, avec notre histoire. Voilà. On a un gros problème de reconnaissance dans ce pays. Et la reconnaissance veut dire que je reconnais Michel Timon pour ce qu'il est. Et Michel Timon va me reconnaître pour ce que lui je suis. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une compétence, je vais dire, pluridisciplinaire. Même si on peut effectivement faire beaucoup de choses, mais je garde beaucoup de respect pour l'autre. Je suis celui que tu viens de dire tout à l'heure, je suis docteur en sciences de l'éducation. Formation VAE, mais j'ai fait une spécialité, la validation des acquis de l'expérience, qui se trouve dans un cursus informel. J'ai pas voulu choisir le circuit formel. Pourquoi? Parce que je laisse la place à ceux qui maîtrisent aussi bien la pédagogie formelle dans ce secteur-là. Moi, je suis sur la pédagogie, on va plutôt dire sur l'andragogie informelle, c'est-à-dire que je travaille avec des adultes. Donc, si effectivement nous avons cette reconnaissance des individus, normalement le monde devrait aller mieux. Je lis par exemple dans le document que j'ai sous les yeux, se rendre à l'évidence d'une exposition d'appauvrissement des savoirs de base, un déni fait à la valeur du diplôme, bien évidemment. Par exemple, le niveau d'un bac actuellement, enfin d'un diplôme de base, tu estimes quand même qu'il y a un appauvrissement de ce côté-là? Eh bien, c'est-à-dire que le déni, où je dis aujourd'hui, c'est de la manière qu'on va utiliser le dispositif. Ouais. C'est-à-dire que si on utilise le dispositif à bon escient, c'est-à-dire que je regarde ce dispositif de la validation des acquis de l'expérience sur lequel j'ai créé un dispositif de professionnalisation. Parce qu'il faut bien dire que la validation des acquis est une mesure qui permet d'accéder à une reconnaissance, titre ou diplôme, par le biais de l'expérience du tas. C'est-à-dire que nous avons obtenu chacun une expérience de terrain et cette expérience-là, nous allons rentrer dans un schéma de reconnaissance. Donc, on considère que le travail est aussi formateur que la formation, mais quand on veut parler de déni, en fait, c'est-à-dire qu'en vulgarisant, je vais dire, ou en diminuant, je vais dire, le principe même, ou en... Quand je dis diminuer le principe, c'est la non-reconnaissance aujourd'hui qui fait que les gens vont entrer dans un système où ça ne sera pas juste pour eux de voir qu'ils sont entrés, d'autres passent et eux, ils ne passent pas. Donc, il faut une équité, il faut une observation, mais je vais dire
très pointues et il faut des gens qualifiés pour pouvoir effectivement accompagner ou du moins permettre aux gens d'accéder à cette voie certifiante, diplôme ou titre. Ouais, mais justement, ce que tu es en train d'évoquer là, le principe même de l'examen, tu n'es pas contre ça quand même. Il y a la validation des acquis, mais il y a quand même un examen, une épreuve, l'épreuve même, tu pas... Ah non, pas du tout, pas du tout. Ce serait diminuer ma trajectoire universitaire, puisque moi, je n'ai pas fait de VAE, moi. J'accompagne en validation des acquis de l'expérience sur des théories d'auteurs qui sont aujourd'hui de très grands auteurs, qui permettent de comprendre un petit peu ce que c'est que la compétence, l'analyse des pratiques, ce que c'est que des mises en situation avec des gestes et postures, etc. Donc, je ne peux pas non plus, effectivement, avoir un regard de déni sur la valeur de l'opération même qui est celui de se trouver en situation d'oralité ou d'examen. Ouais. Et très souvent, on a toujours pensé que la validation des acquis de l'expérience, c'était effectivement aller au petit coin et puis acheter un pain. Non, ce n'est pas cette démarche-là. On n'est pas en validation des acquis de l'expérience, et je le dis, j'insiste dessus, dans une démarche de reconnaissance ou de transformation d'une expérience en diplôme. Et ça, c'est extrêmement important. Pour bien comprendre le schéma de la validation des acquis de l'expérience, il faut penser qu'il y a des compétences, une compétence de base à faire reconnaître, et cette compétence est la même compétence qui est attendue dans les référentiels et dans les référentiels d'examen. Et tu parles justement, existe-t-il des référentiels écrits pour les recherches en hautes études, etc. Est-ce que c'est... Alors, quand je parle de référentiels, aujourd'hui, il existe des référentiels. Mais ce sont ces écrits-là qui nous ont permis de faire de hautes études. Ce sont ces écrits-là qui nous éclairent quand nous sommes en recherche. Et aujourd'hui, demain, on entend dire effectivement qu'on va supprimer l'écrit. Mais il y a un problème. Nous sommes déjà dans un territoire très appauvri, avec un niveau d'illettrisme très élevé. Tu parles d'illettrisme 3 fois plus élevé aux Antilles, à La Réunion que dans l'Hexagone. Oui, c'est quand même un constat alarmant, ça. Mais c'est plus qu'alarmant. Et ce serait effectivement sur l'Hexagone, il y a des mesures qui ont été déjà prises. Donc maintenant, il est extrêmement important de sensibiliser sur la démarche, effectivement, de l'écrit aujourd'hui qui doit garder sa place, puisque l'écrit ne constitue qu'un élément du socle de base de la connaissance et des savoirs. Je prends l'exemple, quand quelqu'un lit un texte, et il faut écrire, eh bien, il y a toute une série de compétences mobilisées pour l'écriture. Oui. Et donc, si on enlève l'écrit, eh bien, maintenant, on est dans une situation assez particulière. Alors, tu parles de cette recherche, donc la réforme du REVA, parce que si tu es surtout venu parler de ça. Alors, qu'est-ce qui te dérange dans tout ça? Alors, dans cette réforme, ce qui est important de savoir, c'est que, notre Martinique, enfin, notre territoire Martinique est expérimental. Cette réforme est passée depuis 2019, ça a été lancé. Et aujourd'hui, et qui se termine en juin 2023. Aujourd'hui, on a un mois. Il y a très peu de communication dessus. Et ce qui est interpellant, c'est que encore aujourd'hui, on se retrouve, Michel et moi-même, sur le plateau. C'était à RFO de parler pour la vulgarisation de la VAE. Oui. Ah oui. Et là, maintenant, on se retrouve là ensemble à parler de la REVA. Et je pense que, bien sûr, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait tout de suite, j'ai interpellé les autorités ici et j'ai fait un courrier au président de la CTM. Tout de suite pour l'alerter sur le fait... Le contenu, en fait, ne va pas nous... Oui, tout de suite pour l'alerter. Oui, je l'interpelle sur le fait que ce dispositif, cette expérimentation qui a été demandée par l'Hexagone n'est pas une mauvaise chose. D'accord? Mais sauf qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prendre un peu de recul et il aurait fallu demander une extension de cette expérimentation pour mieux calibrer et asseoir notre dispositif. On sait que la VAE a fêté ses 20 ans ici. Mais la VAE n'a pas bougé de poil. Les gens ne se présentent plus à ce dispositif parce que le dispositif présente de nombreux couacs. Et qui des lacunes, quoi, des failles. Voilà, il y a des choses qui sont mais vraiment très lourdes au sein du dispositif. Et donc, les gens ne vont pas. Alors, est-ce que l'expérimentation à 15 millions d'euros du gouvernement va relancer ce dispositif? L'image a été très claire. Ils se sont dit, bon voilà, nous regardons le dispositif tel qu'il est. Sauf que comme ça ne fonctionne pas, nous allons booster par le financement. Mais ce n'est pas ça la problématique. Et quand j'ai écrit effectivement sur la feuille d'à côté, oui. Et quand j'interpelle, alors j'essaie de prendre contact avec la REVA. Je réussis à avoir quelqu'un de la REVA
et je lui présente un petit peu mon parcours et toute la recherche que j'ai faite qui m'a permis de trouver la vraie problématique du dispositif. Ouais. Et donc, regarde ce qu'ils vont dire. Donc, en fait, j'ai une réponse qui est quand même une réponse relativement assez compliquée et que tu peux lire, hein, que tu peux lire. Hein. Alors, il y a tellement de Sur documents. la réponse en haut, la réponse de l'Arriva. L'Arriva. Ouais. Ouais. Alors, la réponse de l'Arriva. Bonjour, je souhaiterais avoir plus d'informations sur les conditions, etc. Alors, bonjour, merci beaucoup pour vos messages, les différents éléments de réflexion que vous apportez. Nous disposons actuellement des expertises suffisantes et internes pour mener à bien ce projet. Il n'y a pas de problème, donc. Pour information, Riva signifie, etc. Alors là-dessus... pas satisfait. Non, ce qui est un petit peu curieux, c'est que lors de ma prise de contact, je me présente et je dis quel est mon parcours. Et je rappelle que la problématique de la VAE a été travaillée depuis de nombreuses années, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un dispositif de professionnalisation qui a été créé avec, première chose, c'est l'identification des métiers VAE. Ensuite, en regardant un peu, prenant l'exemple des États-Unis avec les fameux compagnons, d'ailleurs, qui sont arrivés en France en 1985 avec la validation des acquis de l'expérience. Donc, j'ai voulu aller un petit peu plus loin pour savoir quel était le profil qui était le compagnon. Et là, j'ai trouvé le tuteur. À partir de ça, j'ai fait quelques recherches et j'ai sélectionné un auteur qui est Maëla Paul, qui a présenté 7 profils et donc j'ai récupéré le profil tuteur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de contenu d'accompagnement. J'ai récupéré le profil tuteur et quand j'ai récupéré le profil tuteur, je suis revenu sur la procédure VAE avec livret 1 et livret 2. Oui. À partir de ce moment-là, j'ai observé ce qui était attendu dans le livret 1. Et quand j'ai observé ce qui a été attendu dans le livret 1, tout de suite, mon profil tuteur, j'ai dû identifier le profil tuteur du livret 1 qui est un tuteur institutionnel formel parce que c'est un tuteur qui est amené à rentrer dans l'orientation et pour permettre aux gens de pouvoir renseigner la partie administrative. Sauf que il y a quand même une dernière rubrique du livret 1 qui va amener à une autre dimension de ce tuteur. Alors, à partir de cela, j'ai dû faire encore un petit peu plus de recherche pour savoir quel était le profil tuteur du livret 2. Alors, c'est un médiateur, il est conciliateur, donc finalement, les auteurs m'ont un petit peu indiqué la voie trouvée. Donc, c'est pourquoi je l'appelle tuteur conciliateur actif. Pourquoi? Parce que c'est un tuteur qui est non pas omniprésent, mais qui a effectivement du recul, qui sait analyser les pratiques et qui sait aussi définir les orientations sans pour cela prendre le dessus sur le candidat. Donc, on retrouve là maintenant les 2 tuteurs dans ce dispositif de professionnalisation. Et après, je me pose comme question, mais tiens, au fait, ce tuteur-là, au stade où il est, si moi je suis expert, comment ces tuteurs peuvent faire pour arriver à ce niveau d'expertise? Il faut leur permettre effectivement d'avoir une trajectoire. Et là, je viens à créer une cellule de gestion qui permettra les contrôles, qui permettra aussi les inspections, et puis le passage d'une posture à une autre, et surtout le devoir de résultat à tous les strates d'intervention des tuteurs. Oui, mais à ton niveau même, en fait, toi qui as connu plusieurs expériences, c'est une sorte de révolution que tu commences à installer là. On dirait. C'est-à-dire que c'est très nouveau, c'est très, très, très nouveau. C'est-à-dire que j'ai fait ce travail en France parce que je savais que ça n'existait pas. J'ai été très précurseur dessus pour pouvoir créer ce dispositif de professionnalisation. On sait qu'aujourd'hui, que là maintenant, si ce dispositif arrive à prendre sur le terrain, à prendre forme. Pas déjà forme, il est déjà pratiquement. Voilà, on saura que les professionnels de l'accompagnement seront ce sont des personnes, des intervenants avec le devoir de résultat. De facto, il faudrait qu'il ait le devoir de résultat. Que vous soyez accompagné. L'exigence première. Voilà, l'exigence première, c'est que quand vous prenez quelqu'un pour l'accompagner en validation des acquis de l'expérience, vous lui assurez le devoir de résultat. Ouais. Alors maintenant, beaucoup ont à un moment donné dit que oui, mais c'est pas à nous le devoir de résultat, c'est au candidat. Non. Moi, je fais des accompagnements jusqu'en Bac+5 et j'ai le devoir de résultat. Et donc, justement, tu nous as présenté alors cette petite... C'est quoi ça? C'est une sorte de trophée que tu remets à chaque... Alors,
Voilà, ça. Chaque promotion, quoi. Voilà. Ouais. Chaque promotion, chaque candidat accompagné ont le droit d'obtenir ce petit trophée qui se passe comment. Alors, en fait, tu peux montrer le trophée, quand même. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'ai terminé une session de validation, donc à ce moment-là, je prends contact avec des élus imminents ou des personnalités imminentes de la société ou des responsables d'organismes. Et puis, je demande, j'essaie de voir si on peut obtenir une salle sans que le candidat n'ait à ajouter quoi que ce soit. Et on reçoit les candidats. Et à partir du moment où on reçoit les candidats, il y a une personne qui va remettre le trophée et une autre personne qui va remettre... Il y a une cérémonie officielle, ça fait master. Donc, voilà, donc nous avons, à Regard sur Horizon, initié ça. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec la DGEFP quand j'ai fait monter mes contributions qui ont intégré la loi du 5 mars 2014. J'ai rencontré M. Michel Sapin aussi. Et depuis le ministère de M. Thierry Repentin jusqu'à Sapin, j'ai été en contact avec ces ministères. Et quand je leur ai dit effectivement que tous mes candidats étaient reçus, et il y a beaucoup d'Antillais, il y a beaucoup de... dans les classes de candidats qui sont reçus. C'est pratiquement que des Antillais qui pratiquent la validation des acquis de l'expérience ici. C'est maintenant que je commence à voir qu'il y a quelques originaires de la Martinique des classes béquées qui commencent à s'intéresser. Commencent à s'intéresser. C'est une très, très, très bonne chose parce que l'expérience, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qui est identitairement attaché et singulièrement à la personne. Ouais, donc, alors là, on va terminer parce qu'on arrive sur la fin. Il y a un ouvrage qui est en cours, ça fait un moment qu'on a écrit, et tu m'as dit que c'est pratiquement, ça va être disponible dans quelques mois, même pas. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un ouvrage en cours qui fera, je vais faire un focus sur la VAE, donc c'est vrai, l'engagement dès 2000, des mois d'action et un parcours de vérité, et on voit comment les experts se retrouvent en échec. Et donc, je vais parler un petit peu de ça, en parlant un petit peu de ma trajectoire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et ce sera disponible quand? En gros, tu m'as dit que c'est pas tout terminé. Oui, mais... à la fin de l'année 2020, on attend encore un peu. J'ai d'autres écrits à finaliser avant, qui sont très, très, très importants, puisque là, comme j'ai créé le dispositif, donc il y a quand même des éléments à finaliser. Et cet ouvrage, je pense que d'ici quelques mois, je ne donne pas encore de date, il sera disponible. En tout cas, merci Tony Narcisse, qui est docteur en sciences de l'éducation. Mais vous voyez, il y a des gens qui travaillent pour la jeunesse, il y a des gens qui travaillent pour le pays, et il y a des gens que nous avons plaisir à accueillir sur Zouk TV, bien sûr. À très bientôt. Merci.